Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage avec l'oracle des dragons et la réponse est simple. On va aller voir qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez avec votre autre. Donc les retrouvailles, qu'est-ce qui fait que y a quelque chose en commun, quelque chose qui va changer les choses, voilà. Donc on va aller voir ça, c'est un tirage intemporel, donc c'est un tirage qui est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général, hein. Vous regardez si ça vous parle par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous vivez avec votre autre. Donc c'est l'être cher qui est dans votre cœur, auquel vous pensez, avec lequel vous êtes en relation ou pas. Donc on y va avec l'oracle des dragons pour la question de savoir, voilà, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez? Alors, on va aller voir. Ouais. Alors, ça peut être des indications aussi sur comment vous vous retrouvez. En fait, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar au niveau des papiers ou c'est un peu le bazar dans la vie de manière générale. Il peut y avoir quelqu'un qui est en colère. Ça peut être sur un coup de colère où on va chez l'autre, où on contacte l'autre, on est en train de ranger des papiers, où on ne sait plus où on en est. C'est quelque chose qui a de l'énergie, c'est pas forcément la meilleure énergie, mais c'est ce qui fait qu'on en a marre, on a envie de bouger, on a envie de... Cette situation est trop statique en fait, l'autre, je pense votre autre, mais voilà, a envie de... On a marre des trucs qui stagnent, a envie de bouger un peu les choses, veut en faire aussi peut-être qu'à sa tête, est en colère contre autre chose, bref, ça ouvre... Ça permet de faire bouger, hein, de faire bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on conseille quand même à votre autre d'être calme, quoi. On parle accéder à la sagesse de votre âme. On parle de quelqu'un qui a du mal à accéder à la sagesse de son âme. On parle à quelqu'un qui est en train constamment peut-être de se battre, d'écrire des papiers ou quelque chose de quand même assez, voilà, pas mal dans l'énergie. Il y a de la fougue et tout ça. Donc ici on dit à votre hôte que voilà, derrière il faut se calmer, quoi, il faut être en mode pacifique, il faut y aller en fait en regardant ce qui se passe autour, sans s'énerver tout le temps, quoi, hein. Ou alors votre hôte s'énerve à cause de certaines choses, ou s'énerve tout le temps, ou s'énerve, quoi, hein. Allez, qu'est-ce qui fait que vous retrouvez? Votre hôte peut en avoir marre aussi, il peut y avoir des tiers chez certains. Votre hôte peut en avoir marre aussi comment dire, être toujours la personne qui est raisonnable, être toujours le gardien des clés pour quelque chose, ou qu'on compte sur lui. Votre hôte veut n'en faire qu'à sa tête, en fait, quelque chose comme ça. Ou si votre hôte, par exemple, est empêché, ou que empêché de vivre quelque chose avec vous, votre hôte va en fait se rebelle ou a envie d'autre chose. Votre hôte dit qu'il a envie ou qu'elle a envie d'être autre chose. Donc vous pouvez être un homme ou une femme et votre hôte peut être un homme ou une femme. Il y a de l'énergie qui dit, en fait, l'énergie dit j'ai envie d'avoir ma vie. J'en ai marre, voilà, qu'on me dicte ma vie ou qu'on suive tous mes faits et gestes ou que, voilà, que ce soit écrit ou quelque chose comme ça. Je veux vivre ma vie. Et il sait, votre autre, ou elle sait qu'il ou elle est dans le pouvoir, même vis-à-vis de l'autre, ça veut dire dans le pouvoir. C'est-à-dire que c'est lui ou elle qui détient les clés, hein, quand même, qui tient les choses ou qui décide des choses. Il sait ou elle sait qu'elle a un pouvoir, hein, qu'elle a un pouvoir de vers qui cette personne va, de ce qu'elle crée, de ce qu'il ou elle crée. Votre autre dit, par exemple, si c'est quelqu'un qui a beaucoup créé pour les autres autour, pour quelqu'un d'autre, votre autre dit, en fait, que... enfin, par ce qu'il a ou elle a créé, il ou elle a bien droit à ça. C'est-à-dire cet espace de liberté, c'est-à-dire le fait qu'il choisisse ce qu'il veut faire ou qu'elle choisisse ce qu'elle veut faire. Il y a de l'énergie comme ça. Donc on s'énerve un peu. Donc après on a le dragon noir, le dragon solaire, le dragon feu lilas. Donc ce qui est clair, c'est que votre autre a envie de liberté. Ok, votre autre a envie de s'envoler, hein, quand même. On a le dragon de terre et d'air, le dragon noir de Saturne. Votre autre regarde quand même un peu vers les cieux et tout ça. Votre autre ne fait pas non plus complètement n'importe quoi, hein. C'est-à-dire, elle ne va pas promettre, par exemple, à vous, quelque chose de très stable et tout ça.
On dirait que votre autre, c'est plutôt une explosion, qu'il ou elle a envie de quelque chose pour lui ou pour elle, en fait. Et que votre autre dit, quelque part, j'ai bien droit à ça, voilà, je suis gardien des clés et tout ça, je maintiens les choses et tout, j'ai bien droit à quelque chose pour moi. Et votre autre a envie d'écrire ça. Alors, si vous êtes en relation entière, votre autre va avoir envie d'inscrire quand même dans sa vie votre relation. Ça ne veut pas dire que votre autre va tout lâcher de l'autre côté, mais votre autre va vouloir se faire cet espace, c'est comme un couloir de liberté avec vous, et que ce soit lui ou elle qui est décidé, qui est choisi. Par exemple, cette personne, elle peut vous avoir choisi, elle peut avoir choisi la façon, les rencontres, comment cette relation est menée. Votre autre a besoin de choisir et tout ça. Et c'est son espace de liberté. Et pour moi, ça devient de plus en plus important. Voilà. C'est un couloir de liberté, en fait, pour votre autre. Alors, c'est son histoire que votre autre écrit avec vous. Et c'est vierge et c'est neuf. Et c'est encore un peu, peut-être, vierge et neuf. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à écrire. En tout cas, ça plaît à votre autre le fait qu'il prenne une décision pour lui, qui est lui ou qui est elle, et que cette histoire soit à écrire. Il aime bien ou elle aime bien. Si cette personne a par exemple maintenu les choses, pas en étant complètement figée, pas en rentrant dans des cases, pas en étant complètement dans une relation où on sait où on va, où les choses sont dites et tout ça, c'est parce que cet autre a envie d'écrire et aime bien le côté voilà, de la liberté de pouvoir écrire son histoire et de pouvoir garder la page qui peut être écrite en fait. Donc votre autre a envie d'écrire une histoire, hein, mais simplement votre autre a envie que ça lui ressemble, que ce soit un choix personnel, de façonner les choses à sa manière. Donc il y a des comportements qui peuvent être étonnants avec ça, voilà, que votre autre va vouloir des choses, vous n'allez pas comprendre dans un sens, dans un autre, avec vous, comment dire, d'une certaine manière, et que vous vous direz c'est pas le plus important et tout, mais si, parce que pour cette personne, elle a, avec cette carte, furieusement envie, entre guillemets, d'écrire en fait son histoire. Donc, avec le dragon noir, on protège, votre autre, et quand même dit pas tout. Votre autre protège, notamment votre relation qui est une petite pousse là. Notamment votre relation là qui est... Votre autre ne veut pas qu'on touche à votre relation, hein, que ce soit des personnes qui vous approchent ou des personnes autour de son côté qui viennent autour. Votre autre ne veut pas, veut maintenir. Il y a une sorte presque d'idéal avec ça. Veut maintenir quelque chose de, voilà, de pur, de vierge, pour soi, qu'on fait grandir et à sa manière, dans une bulle quand même. Donc c'est pas très libérant et épanouissant, je sais pas comment dire pour vous, mais c'est la façon dont votre autre a envie de faire grandir une pousse. C'est-à-dire, cette autre a peut-être semé, elle vous a dit des choses, vous a voulu vous faire aller dans une certaine direction, que ce soit au point de vue mental ou matériel ou sur la relation, des trucs comme ça. Donc, cette relation pour lui, elle a, ou pour elle, elle a un potentiel. Ça, c'est vraiment vrai. Ça veut dire, si vous vous dites, cette relation, elle est finie, pas du tout pour votre autre, en fait, cette relation, c'est une jeune pousse, elle a un potentiel. Okay, et votre autre aimant bien le truc qui n'est pas encore écrit, l'histoire qui n'est pas encore écrite, cette relation, pour lui, elle peut devenir de mieux en mieux, puisque, en fait, c'est façonné à sa manière, que s'il y a eu des frictions, finalement, du moment que vous rentrez un peu dans le truc, ça va. Et puis votre autre, au fur et à mesure de pas la vivre, se fait une idée, ça augmente, voilà. Ça augmente dans l'imaginaire de votre autre, en fait. Votre autre peut un petit peu, pas idéaliser ça, mais quand même. En tout cas, c'est une part importante de sa vie, il ne veut pas la laisser, il ne veut pas qu'on l'embête sur ça. Donc, dragon solaire doré, assumez avec sagesse votre puissance masculine. Donc, les codes de lumière. Devenez un guide inspiré. Donc, on voit quand même que votre autre va être conseillé positivement ou conseillé un peu plus dans le réaction, parce qu'ici on est dans le réactionnel ou la réaction en fait par rapport à des choses autour, que votre autre va prendre le temps, et pour moi il va prendre le temps d'épanouir cette relation. Et le dragon feu lilas, donc il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Pour moi, éveil, pureté, paix, espoir et joie. Une fois que votre autre est rassuré de ce que la jeune pousse en fait devient et de finalement une certaine maîtrise sur tout ça, en fait, ça peut se renforcer, en fait la relation peut en tout cas
devenir plus ancré, plus mûr et tout ça. Et aller même vers, je pense, des surprises positives en termes de transmutation, de pensée, de création, de choses qu'on peut faire ensemble. Et voilà. Donc dans ça, il y a quand même... il y a quand même l'amour qui peut voilà, croître ou s'épanouir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir avec les cartes. La réponse est simple si on a d'autres indications, si ça confirme ce tirage. Votre autre a besoin, en fait, avec cette coupe, de transformer les choses en sagesse. Pour l'instant, je pense que c'est un petit peu le bazar, voilà, chez votre autre, mais votre autre a besoin de transformer les choses en sagesse. Donc, ce qui fait que votre autre, en fait, vient vers vous, qu'il y a des retrouvailles, ou que quelque chose, voilà, fait que on a envie de se retrouver et tout, c'est que votre autre, il a quand même, voilà, une envie de liberté et tout ça. On parle beaucoup de croissance, on parle d'envie de faire croître quelque chose, on parle d'un ras-le-bol d'une situation, hein, quelle qu'elle soit, que votre autre vit. Ça laisse en fait de l'espace ou de l'envie pour créer quelque chose ou autre chose. Et là, votre relation, vous, c'est lui ou elle qui a choisi, hein, ça lui appartient, ou c'est quelque chose de vraiment... de choisi, quoi, d'être avec vous, de faire perdurer une relation, de vous recontacter. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus cette personne et c'est rassurant pour lui ou pour elle. Je verrai si ça vous parle. Alors, avec l'oracle, la réponse est simple. Qu'est-ce qu'on a? Donc, sur tout ça. Ouais, c'est un bel épanouissement. Donc, il y a un vrai amour quand même derrière, hein, on le voit bien. Ouais, c'est très tendu, soit pour votre autre, soit... ouais, c'est très tendu. Donc, alors, on a une coupe, on a simplement ici des cartes où... en fait, on pousse votre autre à se reconnecter à lui-même quand même, ou à elle-même, là. On dit purifiez-vous, connectez-vous avec votre famille d'âme. Vous pouvez entreprendre des démarches aussi qui sont dans ce sens. Ça veut dire plus vous savez que vous êtes en connexion. Vous purifiez votre habitat et tout. Plus ça a des connexions et tout ça. Alors ici pour moi, Brétou, on a envie de changer les choses. On a envie d'ouvrir les rideaux. On a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. On a vraiment envie d'ouvrir les rideaux. Quand on a envie d'aller voir. Et l'amour. On a envie de suivre son cœur. Hein, votre autre a envie de suivre son cœur. Alors, donc, ce qui fait que vous vous retrouvez, c'est le cœur ou l'attrait ou l'amour ou l'envie d'aller voir. En fait, ça, elle est plus forte ou elle est forte, elle est très forte. Okay, donc ça, c'est ce qui fait que votre autre vient en fait vers vous. Ou que, voilà, que vous pouvez vous retrouver. Après, donc, on a une personne qui est en effet en train de cocooner sa petite plante, qui est peut-être votre relation ou vous, qui est en train de reprendre son souffle, qui n'est pas pressé, qui est tranquille, c'est pas la paresse, mais pas loin. On a quelqu'un qui comment dire, a pas envie de faire des gros efforts, ou c'est quelqu'un qui a fait des gros efforts dans sa vie, de manière importante, permanente, ou pour les autres. Donc votre autre a plutôt envie de détente, a envie que cette relation soit une relation de détente. Hein. Votre autre n'a pas forcément envie de prendre des grosses responsabilités là immédiatement. Votre autre a plutôt envie que ce soit une détente. Alors, c'est ce qui fait que vous vous retrouvez, donc c'est positif. Ça veut dire il peut ou elle peut trouver une détente avec vous ou dans la relation. Alors, tournez-vous vers les autres et le fait qu'il y ait des bras là qui soient tendus. Moi, je pense que c'est une opportunité dans la relation, on parle de transmutation ici, une opportunité d'ouverture, d'avoir un peu plus dans la relation, une opportunité que ça s'apaise, une opportunité que ça se transmute en fait et que ça aille vers quelque chose où en fait votre autre du coup peut être un peu plus, hein, prendre dans les bras, tourner vers l'autre, montrer des signes d'amour, des choses qui peut-être aujourd'hui manquent un peu malgré l'amour qui est là dans votre relation. Le contact des mains, le contact charnel, les petites fleurs qu'on envoie à l'autre. Peut-être ça peut manquer un peu dans cette relation aujourd'hui. Hein. Donc,
on va dire ça. Moi, ce que je sens, c'est que votre autre a une attirance vers vous, mais qui est du cœur, qui est quelque chose qu'il a construit, qui est sa liberté, qui a un élan, qui est quelque chose. Que vous ressentiez ça en face ou pas, je ne sais pas si c'est indifférent, mais j'ai l'impression que c'est pas le centre du truc. C'est votre autre qui renforce en fait sa sphère personnelle et sa sphère du cœur en venant vers vous, en ayant envie de venir. Ok, sur ça, je vais peut-être quand même demander le petit conseil pour vous dans tout ça. Oui, alors, peut-être pas de décision maintenant. Ouais. Ah voilà, on dit, décidez du résultat, ne le prenez pas mal, ces cartes sont renversées. Pas de décision maintenant. Si votre autre a agi un peu bizarrement parce que voilà, il voulait protéger, il voulait faire grandir, il voulait que les choses soient à sa manière, le temps aussi, quand il ou elle veut, des choses comme ça, eh bien en fait, il a pu y avoir une relation même charnelle entre vous et tout ça. Bah, on dit, voilà quoi, c'est un passage. Donc ne pas s'y attarder, ne pas s'en faire trop et ne pas peut-être prendre de décision actuellement. Okay. Pour l'instant, vous êtes cette plante dans cette petite bulle pour votre autre. Alors, sur ça, je vais poser quelques charms. Tout. On va aller voir ce qu'on a à me dire. Qu'est-ce qui fait que vous vous rapprochez ou que votre autre vient vers vous? Alors, moi, je dis simplement que je pense que vous n'allez pas forcément trop voir ou vous apercevoir que votre autre, bah, en fait, a décidé d'ancrer plus les choses, qu'il y a des décisions qui sont prises ou des événements en dehors de votre vie, que donc vous n'allez pas forcément le voir et tout ça. Mais que c'est bien là, il y a un épanouissement au niveau du cœur, il y a quelque chose. Bon, ici quand même, on ne sait pas au niveau communication, on peut se renvoyer pas mal la balle, on peut se dire ça marche pas trop, votre autre peut se renfermer aussi avec ces deux cartes et puis parler. Vous savez pas où ça en est et tout, on peut avoir ça. Vous avez la protection si jamais il y a des embêtements ici. Pour moi, c'est représenté par le crabe et puis il y a la main à côté. Si jamais il y a des embêtements, vous avez cette protection. Alors, votre autre peut vous mettre des messages la nuit avec ce petit bout. On va vers plus de sagesse de toute manière. Voilà. Ici, on a envie d'aller dans les champs ou quelque chose d'extérieur. Avec ce petit chapeau et ce petit chat. On regarde ce qui se passe. Donc, il y a plein de choses mêlées en fait. Chez votre autre et tout ça. Votre autre, c'est pas très bien là. Mais il y a plein de choses mêlées. À la fois, votre autre peut avoir envie d'aller faire une escapade dehors. De vous envoyer un petit message la nuit. Bon, votre autre va peut-être laisser des choses arriver, mais quand même, ce sera dans un mode protégé, quoi. Pas trop embêtant et tout. Moi, avec ces cartes-là, sur ce que vous avez intérêt à faire, je ne suis pas certaine que vous ayez une grosse action à faire. Je vais poser un charm dessus. Mais que vous deviez, en gros, prendre les choses en main, aller voir votre autre et tout. Vous, on vous donne, je vous montre, on vous donne en fait le fait que cette relation, elle est divine. Hein, qu'il y a un homme, ici c'est représenté par un homme. Hein, vous pouvez être un homme ou une femme, votre autre aussi. Là, pour moi, ça représente l'autre. Qu'il y a une protection par rapport à ça, qu'il y a un petit ange qui est là. Ok? Donc on est plutôt en position d'attente quand même. Mais... d'attente positive, mais je veux dire, voilà. Donc on a un tirage en fait où on voit que votre autre fait son chemin hein, par rapport à une vie et par rapport à vous. Et que ça va vers, on se lâche aussi au point de vue, aller c'est les câlins, prendre dans les bras, être un peu plus tendre et tout, parce que je pense que ça manque un peu ici. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, je vous dis à bientôt.